amis, aujourd'hui arrivage de chez mon éditeur préféré, enfin l'un de mes éditeurs préférés, Turbine, en direct d'Allemagne. C'est les Blu-ray qui me manquaient de la collection 3D avec VF. Là comme ça, j'aurai la totale. Hop, voilà comment que ça se présente, c'est bien emballé. J'ouvre ça avec vous. D'une main, c'est pas facile, mais je vais y arriver. Hop là, voilà comment que ça se présente. Il y en a 5. Je vous montre ça plus en détail après que je les ai visionnés, comme ça je pourrais vous en parler mieux quoi. Et à tout de suite. Alors, premier film que j'ai regardé après quelques jours, hein, j'ai passé quelques jours à les regarder quand même, j'ai pas tout regardé d'un coup. C'est Fast and Furious 9. Ouais, franchement, c'est le pire des Fast and Furious. Alors, il y a du grand spectacle. Le scénario, c'est pas terrible. Franchement, ils vont dans l'espace avec une voiture recouverte de papier aluminium. Ouais, là, je crois qu'on touche le fond. Il y a du spectacle. Ouais, je vais dire, on passe à un moment, ouais, bon voilà quoi. Ah, c'est le pire, franchement c'est le pire. Alors, au ce qui est de la bande son, on a du Dolby Atmos en anglais, avec possibilité de mettre des sous-titres en français, et du Dolby Digital 7.1 pour le français. Moi je précise, je les ai regardés avec le casque, parce que ma télé 3D que j'ai dans le salon, j'ai pas l'installation, j'ai pas de 5.1, j'ai rien quoi, j'ai juste un casque. J'en ai une dans la chambre, mais le problème d'installation, c'est j'ai pas de télé 3D dans la chambre. Alors je suis obligé de le regarder là avec le casque. C'est pour ça que niveau sonore, j'ai pas de retour vraiment à vous dire quoi. Je pense que franchement, je pense que c'est bon. Vous avez de l'Atmos avec du français quoi. Alors, niveau jaquette, vous avez ce côté-là qui est plutôt sympa. Ou ce côté-là, qui est un peu moins sympa, je trouve. Toujours pareil chez Turbine, sérigraphie sur le film. Ça, je trouve ça génial. Moi, j'adore les films qui ont une sérigraphie dessus. C'est quand même la moindre des choses au prix où on les paye. Là, c'est une jante de la voiture de Dom. Ouais, je vous dis, c'est du spectacle, mais bon, c'est pas exceptionnel. Franchement, là, ils exagèrent. Après, qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, j'ai regardé le 10. Le 10 que j'avais été voir aussi au cinéma et que j'avais apprécié moyennement. Je l'avais regardé il y a quelques temps de ça, il y a peut-être 2 mois en VOD chez moi, et pareil, moyennement. Mais là, je sais pas si c'est l'effet 3D ou quoi. Mais là, je l'ai adoré. Ah ouais, j'étais à fond dedans. Surtout le rôle de Jason Momoa, là. Il est complètement déjanté dedans, quoi. Je trouve, ouais, je sais pas, j'ai adoré, j'ai accroché du début à la fin. Alors les effets 3D sur ce genre de film, vous avez beaucoup des effets que j'aime bien, moi c'est l'effet pare-brise. Vous voyez les gens dans la voiture et vous voyez vraiment le pare-brise qui est devant vous, entre les personnes et vous quoi. Et l'effet 3D, c'est sûr dans ce genre de film il est vachement représenté quoi. Sinon ça améliore vraiment l'immersion quand il y a des courses poursuites avec les voitures et tout. Et ouais, franchement ça j'ai adoré. Malgré que le 9 il y a aussi beaucoup d'effets 3D comme ça, effets pare-brise et tout, et que j'ai moins apprécié, l'histoire est trop débile, il faut le dire. Mais là, celui-là, à la troisième vision de ce film, franchement, je l'apprécie. Pareil, Dolby Atmos en anglais avec possibilité de mettre les sous-titres français, ou alors du Dolby Digital plus 7.1 pour le français. Je pense que la course-poursuite de voiture avec de l'Atmos sur ce genre de film et de la 3D, ça doit être génial. Je suis impatient de terminer ma salle justement pour pouvoir en profiter quoi. Alors la petite sérigraphie qui va bien, je la mets à l'endroit. C'est un phare de voiture. Sympa. Et la jaquette intermédiaire, c'est celle-là. Ah ouais, la partie avec la boule là, qui poursuit en Italie,
C'est quand même assez génial, assez jouissif. Ouais, j'ai préféré mettre de l'autre côté, je trouve que c'est un peu moins fouillis. Après, un film que j'ai bien apprécié, c'est Le Chat Botté numéro 2. Ça, il me semble que c'est l'affiche originale du film, avec le chien, pareil, complètement déjanté. Très marrant le chien là. Vous avez du Dolby Digital 7.1 pour le français et du Dolby Atmos pour l'anglais, avec possibilité de mettre les sous-titres en français. Ouais, le relief est sympa sur ce film aussi. Il n'y a pas beaucoup d'effets de jaillissement, plus des effets de profondeur. Ouais, j'ai même pas souvenir qu'il y ait d'effets de jaillissement en fait. Plus de la profondeur. Ah si, un ou deux avec les épées, des choses comme ça. La belle sérigraphie. Et la jaquette intermédiaire. Moi j'ai préféré l'autre côté. J'ai préféré l'autre côté. Je trouve qu'elle est plus belle. Ça, c'est chacun son choix. Bah, toute la licence, le Chat Botté, Shrek, de toute façon c'est du bon. Après, nous avons Moi Moche et Méchant 4. Là, il y a vraiment quelques effets de jaillissement, surtout sur les visages, des choses comme ça. Ah, la 3D est très bonne dessus. Et le film est très bon aussi. Hein. De toute façon, les Moi Moche et Méchants, ils sont tous en général, ils sont super. Les Mignons aussi que j'avais acheté. Toujours la même chose, Dolby Atmos en anglais avec possibilité d'avoir les sous-titres en français, ou alors directement en français en Dolby Digital Plus 7.1. La sérigraphie qui est géniale, c'est un mignon, un personnage qu'on voit dans le film. Ouais, franchement, elle est sympa. La deuxième affiche, enfin la deuxième jaquette, je veux dire. Moi j'ai préféré l'autre. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, j'ai aucun accord commercial, je fais ça vraiment pour le plaisir de vous montrer de la 3D et puis en espérant que on sera nombreux à acheter chez eux des Blu-ray comme ça, qu'ils nous sortent encore des Blu-ray 3D avec des VF quoi. Pour un éditeur allemand, je trouve que c'est quand même génial faire des VF sur de la 3D. Et en plus de ça, vous pouvez regarder le film en VO Dolby Atmos plus la 3D quoi. C'est génial. Je suis impatient de tester ça. Et dernier film de cette sélection, celui-là par contre, je vous le dis tout de suite, j'ai pas apprécié du tout. Je suis pas la tranche d'âge, je suis pas la cible pour ce genre de film. Moi je l'avais acheté mais j'avais pas regardé les avis. Je l'ai acheté comme ça sur un coup de tête. Je voulais tous leurs films 3D en français en fait. Je suis pas la cible du tout, j'ai regardé 10 minutes et j'ai arrêté. Ça chante de trop, c'est un peu trop enfantin. C'est pas que le film est mauvais, mais je suis pas la cible. Alors bon, ça fera profiter à des enfants quand ils viendront à la maison. La 3D, en plus, sur les 10 minutes que j'ai regardé, il y a de la profondeur, mais j'ai pas vu de relief. J'ai pas vu de jaillissement, je veux dire. Alors la version, nous avons pareil de l'Atmos pour l'anglais avec possibilité de mettre les sous-titres en français, ou alors du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français directement. La série graphique est plutôt sympa quand même. Et la jaquette intermédiaire. Moi j'ai préféré mettre l'autre. De toute façon ça ne changera pas grand chose pour moi. Et voilà pour cette sélection de films Turbine en 3D. Je pense que j'ai toute la collection que eux ils ont sorti avec la VF. Alors, Troll, Moi Moche et Méchant 4, Le Chat Botté numéro 2, Fast and Furious numéro 10, le 9, et ceux que je vous avais présentés dans la précédente vidéo, Les Mignons, qui était assez génial, je me souviens.
Kung Fu Panda 4 qui est très bon aussi. Bad Guys que j'ai adoré. Mario Bros aussi. Et celui-là que j'ai surkiffé, Jurassic World. Voilà. Voilà pour cette collection Turbine. Hop, en espérant qu'ils nous en sortent des autres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben abonnez-vous, hein, ça vous coûte rien. Et à la prochaine. Ciao.